La leçon d'aujourd'hui, c'est la suite des régimes du marché. La deuxième séquence, donc on avait déjà vu dans la première séquence deux régimes de marché, à savoir la concurrence pure et parfaite, qui est un régime purement théorique, et puis on a vu un autre régime de marché, l'oligopole, qui est un régime réel. Aujourd'hui, on va voir un troisième régime, toujours régime réel, c'est le monopole. Donc, on va appréhender cette notion à travers un exemple. Alors, prenons l'exemple de la société Cosumar, seul groupe industriel privé fabricant de sucre au Maroc. Après avoir racheté 4 sucreries, les 4 sucreries, c'était la société Surac, sucrerie raffinerie de Cannes, la société Sunabel, groupe de sucre de betterave Gharbloukous, et la société Suta, sucrerie raffinerie de Tadla, et la société Sucrafor, société de sucre raffinerie orientale. Donc avant d'acheter ces 4, ils n'avaient comme part de marché que 68,4% du marché local de production de sucre au Maroc. Maintenant, elle tient à assurer l'approvisionnement du Maroc. La Cosumar contrôle 100% du marché, ce qui en fait l'unique opérateur du secteur. Bien sûr, de point de vue production, parce que sur le marché, il y a la présence du sucre d'importation. Alors, le premier travail à faire, préciser le régime actuel du marché du sucre au Maroc. D'après ce qu'on a vu dans la séquence 1, lorsqu'on a fait la sensibilisation des régimes du marché, dans le cas où on a un seul producteur face à une multitude de consommateurs, le régime, c'est le monopole. Donc ici, la production du sucre au Maroc est assurée par Cosumar, ainsi le marché est monopolistique. Il est dominé par un seul producteur face à une multitude de consommateurs. Donc, donnez 3 produits ayant le même régime que ce marché. Donc, on a d'abord le transport ferroviaire au Maroc. On a une seule entreprise qui produit le service de transport par chemin de fer face à tous les consommateurs. La production aussi de l'eau potable, elle est dominée par une seule entreprise. Et la production du phosphate est aussi dominée par une seule entreprise, l'OCP. Donc, qu'est-ce qu'un monopole? Donc, le monopole est une situation où une seule entreprise approvisionne un marché. Situation complètement opposée à ce qu'on a vu dans la concurrence pure et parfaite. On avait vu dans la concurrence pure et parfaite, donc 5 conditions pour avoir ce régime. La première, c'était l'atomicité du marché, c'est-à-dire qu'il y a présence d'une multitude de producteurs de telle sorte qu'aucun n'a un pouvoir sur le marché. Le monopoleur détermine le prix auquel il vend sa production, donc il est faiseur de prix. Là aussi, c'est complètement opposé au marché de concurrence pure et parfaite, où le prix est déterminé par le marché, et toute entreprise qui est opérée sur ce marché-là était preneuse de prix. Ici, le monopoleur, c'est lui qui décide du prix, et donc il est faiseur de prix. Alors, comment se détermine le prix sur le marché de monopole, puisqu'on a dit que c'est le monopoleur qui décide du prix? Alors, on va prendre un exemple. La société Cosumar lance un nouveau produit, le sucre diététique. Sa commercialisation a nécessité une étude de marché dont les données sont représentées dans le tableau ci-après. Alors, j'ai un tableau où j'ai d'abord le prix en dirhams, la quantité commercialisée en kilogrammes ou produit en kilogrammes, le coût total de cette quantité produite. Et j'ai d'autres colonnes à remplir, la recette totale, la recette marginale, le coût moyen, le coût marginal et le profit total. Alors, j'ai par exemple, quand la quantité produite est de 10 000 kg, le prix proposé par l'entreprise est 9,5 dirhams le kilogramme. Combien a coûté cette production? Il a coûté 30 000 dirhams. Donc, quand la quantité produite passe à 20 000 kg, l'entreprise décide de baisser le prix et de vendre à 9 dirhams seulement. Alors, plus l'entreprise produit des quantités élevées,
plus elle réalise des économies d'échelle et elle peut réduire son prix. Et on voit en bas que lorsque la quantité produite passe à 90 000 kg, elle propose un prix de 5,5 dirhams le kilogramme. Alors, travail à faire, complétez le tableau ci-dessus. Donc, rappel, on va rappeler les formules qu'on a vues précédemment dans la séance 1. Le coût moyen, c'est le coût total sur quantité. Le coût marginal, c'est la variation du coût total sur la variation de la quantité. La recette totale, c'est le prix fois la quantité. Ici, contrairement à ce qu'on avait vu dans le régime de concurrence pure et parfaite, on ne va pas prendre le prix du marché. Le prix, il est décidé par l'entreprise comme on avait vu dans le tableau. Et face à chaque quantité, on va trouver un prix déterminé. Le profit total, c'est la recette totale moins le coût total. Alors, le tableau, on nous demande de compléter le tableau. Il est à signaler que les valeurs qu'on a ici dans le tableau, ils sont fictifs. Alors, j'ai la recette totale, c'est le prix fois la quantité. Donc, j'ai 10 000 fois 9,5, c'est 95 000. 20 000 fois 9, c'est 180 000, ainsi de suite. Alors, pour la recette marginale, c'est la variation de la recette totale sur la variation des quantités. Donc, c'est 180 000 moins 95 000 sur 20 000 moins 10 000, et ça va nous donner 8,5. Donc, pour la troisième ligne, 255 000 moins 180 000 sur 10 000, ça va nous donner 7,5. Pour le coût moyen, c'est le coût total sur la quantité. Donc, c'est 30 000 dirhams sur 10 000, ça va nous donner 3. C'est 50 000 sur 20 000, ça va nous donner 2,5, ainsi de suite. Alors, le coût marginal, c'est la variation du coût total sur la variation des quantités. Donc, c'est 50 000 moins 30 000 sur 20 000 moins 10 000, et ça va nous donner 2. C'est 60 000 moins 50 000 sur 30 000 moins 20 000, c'est-à-dire 1, ainsi de suite. Alors, enfin, le profit total, c'est la recette totale moins le coût total. Recette totale, c'est 95 000 moins le coût total 30 000, et ça va nous donner 65 000. La deuxième recette totale, 180 000 moins le deuxième coût total 50 000, ça va nous donner un profit total de 130 000. Alors, le deuxième travail à faire, on nous demande de déterminer, à partir du tableau qu'on vient de compléter, la quantité commercialisable qui maximise le profit de l'entreprise, sachant qu'elle est obtenue lorsque la recette marginale égale le coût marginal. Donc, dans la séquence 1, lorsqu'on a fait l'équilibre sur le marché de concurrence pure et parfaite, donc la quantité optimale était obtenue lorsque le prix du marché est égal au coût marginal. Ici, c'est la recette marginale qui est égale au coût marginal. Donc, on revient à notre tableau. Et on essaye de voir où on a l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal. On constate que la recette marginale 4,5 et le coût marginal 4,5, on l'obtient pour la quantité 60 000 et qui va nous donner un profit maximum de 271 000 à un prix de 7. Donc, dans ce tableau, on constate dans la ligne où j'ai la recette marginale égale le coût marginal, un résultat ou un profit total de 271 000. Dans la ligne qui précède, on avait aussi le même résultat, 271 000. Mais si je prends la recette marginale de la ligne précédente, je trouve qu'elle est égale à 5,5. Donc la recette marginale ici, elle est encore supérieure au coût marginal, c'est-à-dire au coût de l'unité supplémentaire qu'on produit. Donc ici, le producteur a encore intérêt à produire plus, puisqu'il réalise encore des gains. Donc il s'arrêtera au point où il aura
le coût d'une unité supplémentaire produite est égal à la recette marginale réalisée par cette unité. Donc, la quantité optimale s'élève à 60 000 kg parce qu'à ce niveau, le profit est maximum 271 000. L'unité supplémentaire produite rapporte exactement ce qu'elle coûte. Donc, finalement, la quantité optimale est obtenue lorsque la recette marginale est égale au coût marginal. Alors, travail à faire numéro 3. On nous demande de déduire le prix de vente unitaire qui maximise le profit. Alors, à quel prix le producteur va vendre cette quantité de 60 000 kg? Donc, il va la vendre à 7 dirhams le kilogramme. Alors, représenter graphiquement les droites de recette moyenne, de recette marginale, les courbes de coût moyen et de coût marginal. Et on nous demande enfin de mettre en évidence la zone du profit maximal. Bien, la zone du profit maximum. Donc, le graphique qu'on a devant nous présente les courbes de coût moyen, de coût marginal, de recette moyenne, de recette marginale. Donc, la première courbe qui est en marron, c'est la courbe du coût marginal. Donc, ils sont tracés dans un repère orthonormé comme tout à l'heure, où j'ai sur l'axe des X les quantités en milliers et sur l'axe des Y la recette marginale, la recette moyenne, le coût moyen et le coût marginal. Alors, je dois tracer par la suite la recette marginale. La recette marginale, c'est la droite en mauve. Alors, le point d'intersection entre les deux, c'est-à-dire recette marginale égale coût marginal, c'est ce point. Si on le projette sur l'axe des quantités, il va nous donner la quantité optimale, la quantité qui va donner le maximum de profit à notre producteur. Alors, cette intersection, donc, il faut la projeter sur la courbe du coût moyen. Donc, il faut tracer la courbe du coût moyen, c'est celle qui est en vert. Il faut tracer aussi la courbe de recette moyenne qui est en rouge. Alors, si je prends ce point d'intersection, recette marginale égale coût marginal, et je le projette sur la recette moyenne, il va me donner le point B. La projection du point B sur l'axe des Y va me donner le point A qui correspond à la recette moyenne, qui correspond à la quantité optimale. Si je prends toujours le point d'intersection entre coût marginal et recette marginale et je le projette sur le coût moyen, ça va me donner le point C. Si je prends le point C et je le projette sur l'axe des Y, il va me donner le point D. Et donc, le point D, c'est le coût moyen correspondant à la quantité optimale, est égal à 2,5. Alors, la zone en rouge, c'est la zone de profit total. Elle est matérialisée par le rectangle ABCD. Donc, la situation optimale est déterminée graphiquement par l'intersection de la droite de recette marginale et la courbe du coût marginal. La projection de cette intersection sur l'axe des quantités détermine la quantité optimale qui permet la réalisation du profit maximum. Quantité optimale 60 000 kg. Profit moyen, c'est recette moyenne moins coût moyen égale 4,5 dirhams. Donc, le profit maximum, c'est quantité optimale fois le profit moyen, est égal 271 000 dirhams. Alors, remarque, donc, une entreprise qui est seule sur un marché peut donc fixer elle-même son prix. Donc, on a vu que le monopoleur, il est seul sur le marché. Donc, est-ce qu'il sera tenté à fixer n'importe quel prix? Est-ce qu'il peut augmenter indéfiniment le prix? Non. Donc, il y a une limite au pouvoir de monopoleur. Le monopoleur, il a la limite la plus importante, c'est la demande du consommateur. On sait que la demande du consommateur baisse lorsque le prix augmente. On a déjà vu ça dans le chapitre 1, le marché. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande. Donc, s'il veut écouler les marchandises qu'il produit, il est obligé de tenir compte du budget du consommateur.
Alors, on passe maintenant au quatrième et dernier régime de marché qu'on va voir aujourd'hui, c'est la concurrence monopolistique. On va partir d'un exemple. On va prendre une structure du marché proche de la concurrence monopolistique, c'est le marché de vêtements. Alors, sur ce marché de vêtements, il existe une multitude de produits qui se ressemblent, mais qui sont pourtant très différents. Alors, qu'est-ce qu'un marché monopolistique? Qu'est-ce qu'un marché de concurrence monopolistique? La concurrence monopolistique ou imparfaite est une forme d'organisation du marché où on a un grand nombre d'entreprises qui vendent des produits qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont cependant différents. Alors, chaque entreprise va essayer de différencier son produit de celui des concurrents. Donc, critères de différenciation. La différenciation rend les produits hétérogènes, bien qu'ils soient sur un même marché. Alors, on est toujours dans le marché de vêtements, mais chaque entreprise qui opère sur ce marché va essayer de faire des différences sur ses produits pour les rendre différents de ceux des concurrents, de manière à attirer le maximum de clients. Alors, cette différenciation peut prendre plusieurs formes. Alors, on peut avoir une différenciation objective du produit. Par exemple, l'entreprise va jouer sur les couleurs, sur l'esthétique, sur le design, sur la résistance du produit, de manière à rendre son produit plus attrayant. On peut différencier nos produits, mais on se base sur des critères subjectifs, tels que, par exemple, on essaie de rendre l'image du produit la meilleure dans l'esprit du consommateur. On essaie de convaincre ce consommateur que notre produit est le meilleur sur le marché. On peut lui assigner une marque, par exemple. On peut faire beaucoup de publicité, etc. Troisième critère de différenciation, c'est la différenciation dans l'environnement du produit. C'est-à-dire, on peut donner des services associés au produit. On peut jouer par les services après-vente. On peut donc attirer le client par le sourire de la marchande ou bien par l'état du magasin, etc. Alors, remarque, la concurrence monopolistique est une structure hybride entre la concurrence et le monopole. Alors, que veut dire ceci? Donc, cela veut dire que dans la concurrence monopolistique ou bien la concurrence imparfaite, on trouve des éléments qui appartiennent au monopole et des éléments qui appartiennent à la concurrence. Alors, quels sont les éléments qui appartiennent donc au régime de concurrence? Bien sûr, quand je dis régime de concurrence pure et parfaite qu'on a déjà vu. Alors, les caractéristiques qui appartiennent au régime de concurrence proviennent du fait qu'il existe un nombre important d'entreprises pour que l'activité de chacun n'ait aucune incidence sur les autres entreprises de la branche. Donc, on est en présence d'un marché où il y a nombreux producteurs, nombreux vendeurs d'un bien, et donc chacun n'a pas d'influence sur l'autre. Donc, la partie ou bien l'élément qui vient du monopole provient du fait que chaque entreprise va essayer de différencier ses produits de ceux des concurrents de telle sorte qu'elle le rend unique. Ce produit, il n'existe pas chez les autres. Il lui ajoute des attributs donc pour le rendre attrayant, même s'il est en apparence identique à celui des concurrents. Et de ce fait-là, c'est comme si elle est une entreprise qui est en situation de monopole. Donc, elle peut un petit peu élever les prix par rapport aux autres entreprises parce qu'il sait que le client va venir acheter puisque son produit est différent. Alors, en résumé, on vient de voir le chapitre régime des marchés. On a vu deux régimes théoriques et deux régimes réels. Les deux régimes théoriques, c'est le régime de concurrence pure et parfaite et le régime de monopole. Les deux régimes qui sont réels, on a vu l'oligopole et la concurrence monopolistique. Pourquoi ils sont réels? Parce qu'on les rencontre réellement dans la réalité. Donc, le classement qu'on vient de faire, elle est en fonction du nombre d'acheteurs et du nombre de vendeurs. Chers élèves, la séance est terminée. On se rencontrera dans une nouvelle leçon.